les rédactions de RCF et Catobel vous proposent le grand entretien. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce grand entretien à l'occasion de la fête prochaine de Pâques sur les antennes de RCF. Alors voilà, aujourd'hui nous serons deux à animer cette rencontre. Moi Jean Lannoy, journaliste pour la radio Une RCF Belgique. Et Angélique Tazio, journaliste pour Catobel. Et nous avons aujourd'hui comme grand invité dans cet entretien Monseigneur Luc Terlinden, archevêque de Malines-Bruxelles. Peut-être pour commencer, on vous reçoit à l'occasion de la fête future de Pâques. Pour vous, qu'est-ce qu'évoque la fête de Pâques et ce Triduum pascal ? Ce sont vraiment des jours bénis. On est vraiment au sommet de l'année liturgique et donc on va célébrer ce qui est au cœur de notre foi. C'est ce don de Jésus qui va se donner à nous sur la croix et être ressuscité par la force même de Dieu son Père pour nous donner la vie. Et il nous a donné un signe très, très palpable, très concret, un sacrement, le sacrement de l'Eucharistie, où chaque fois nous pouvons communier à cette Pâque du Christ pour ensemble, nous aussi, vivre de sa vie, vivre en communion avec lui et entre nous. Cette rencontre sous le signe de Pâques est enregistrée le 12 mars. Elle est diffusée le 16 avril, un jour de la messe chrismale. Est-ce aussi un jour important à vos yeux ? Oui, la messe chrismale rassemble d'abord le peuple de Dieu avec l'évêque, les prêtres, les diacres. Et c'est une célébration importante parce que c'est vraiment une célébration d'église. Et durant cette messe, nous allons bénir les saintes huiles, le saint crème utilisé pour le baptême, mais aussi pour des ordinations, l'huile du sacrement des malades qui vient ainsi soulager, relever, porter soutien, guérison aux malades, et puis l'huile des catéchumènes sur leur chemin justement vers le baptême qu'ils viennent de vivre durant tout ce temps de carême. Donc cette célébration rejoint l'ensemble de l'Église. Exactement. C'est vraiment... en fait, le Saint Crème, cette chrismation, le premier qui a reçu la chrismation, pour nous, c'est le Christ lui-même. Son nom vient de là. Le Christ, ça vient de Saint Crème, en fait. C'est la même racine. Et donc, lui-même a reçu cette chrismation dans l'Esprit Saint. Et toute l'Église et tous les fidèles, par leur baptême, leur confirmation, eux aussi ont reçu l'onction. Et nous formons un seul peuple sacerdotal. Le pape François a décliné le thème jubilaire de l'année sainte dans son message de carême, intitulé « Marchons ensemble dans l'espérance ». Alors, est-ce que ces trois mots, marcher ensemble et espérance, vous inspirent particulièrement ? Tout à fait. D'abord, nous sommes ici comme des pèlerins sur cette terre. Nous sommes en route, comme un peuple. Et ensemble, pour former un seul peuple, dans l'espérance. Et cette espérance, justement, c'est ce que nous allons célébrer à travers ces fêtes pascales. Parce que le fondement de l'espérance, c'est la fête de Pâques, la mort et la résurrection de Jésus. C'est là que nous fondons toute notre espérance. Et parfois, quand il n'y a plus d'espoir à vue humaine, comme chrétiens, nous avons toujours l'espérance. C'est-à-dire ce que le Christ a traversé, a vécu, la manière dont il a vaincu aussi la mort, toutes les forces du mal, le péché sur la croix, pour ressusciter et donner la vie. Et cela nous apporte une grande espérance parce que même dans les situations qui nous paraissent les plus compliquées ou parfois complètement bloquées ou les plus douloureuses, reste cette réalité pour nous chrétiens que nous accueillons dans la foi de la mort et la résurrection de Jésus. Et donc, ce n'est pas la mort qui a le dernier mot, c'est la vie. Cette fête de Pâques ici, elle sera l'occasion d'être fêtée avec les orthodoxes, parce que c'est une date commune. Le pape François lui-même a mis son aval vers le choix d'une date commune entre chrétiens pour la fête de Pâques. Peut-être ça renforce évidemment pour cette année particulièrement l'écuménisme avec nos frères orthodoxes. Comment est-ce que vous voyez déjà cette inspiration et c'est possible ? Alors, évidemment, ce serait une très belle chose, un signe très fort qu'on arrive à l'avenir à fêter chaque année ensemble la fête de Pâques. Ce n'est pas encore une réalité. Ici, c'est une coïncidence de calendrier. Mais donc, c'est un incitant vraiment pour continuer notre chemin vers l'unité, le chemin écuménique.
Et c'est un des soucis que j'ai aussi. Alors cette année, on a 2 grands événements aussi. Cette année, les 1700 ans du Grand Concile de Nicée, un concile qui nous a réunis en fait, et qui continue à nous réunir, au-delà des divisions actuelles. Et d'autre part, nous allons spécialement fêter à Malines le centenaire des conversations de Malines. Conversations qui ont eu lieu entre une délégation de l'Église anglicane menée par Lord Halifax et une délégation catholique menée par le cardinal Mercier à l'époque. Et à l'époque, dans l'Église catholique, c'était quelque chose qui était presque inimaginable. Donc, c'était vraiment novateur et d'avant-garde. Et donc, on va, à travers différentes célébrations, un colloque aussi, célébrer ce centenaire de ces conversations de Malines. Signe aussi, d'abord, de ce dialogue œcuménique, mais invitation aussi, pour aujourd'hui, à aller plus loin, à continuer à marcher ensemble dans ce dialogue vers l'unité des chrétiens. Monseigneur Terlinden, je voudrais revenir sur les catéchumènes. L'appel décisif de ces catéchumènes qui s'apprêtent à vivre leur baptême a eu lieu le 9 mars dernier. Cette année, ils sont particulièrement nombreux. Il y en a plusieurs centaines. Est-ce que vous le voyez comme un signe d'espérance concret ? C'est un très grand signe d'espérance concret. Et de voir aussi les chemins par lesquels ces catéchumènes arrivent à nous, arrivent dans nos paroisses, dans nos communautés, souvent des chemins inattendus. Un confrère français disait « Nous avons ouvert les portes, ils entrent par les fenêtres ». Et donc on est surpris aussi. Ça veut dire qu'on va un peu dans les périphéries ? Oui, et que surtout eux arrivent par des chemins inattendus. Certains, ils tombent sur un verset de la Bible et ça déclenche chez eux tout un chemin qui va finalement les conduire à frapper à la porte de l'église. D'autres, notamment chez les plus jeunes, à travers des vidéos postées sur YouTube ou TikTok ou autres, et ça peut les conduire parfois à prendre un temps de prière d'abord personnel et puis d'aller essayer de rejoindre une communauté chrétienne. Et alors ils arrivent avec ce qu'ils sont, avec le regard neuf, et alors pour nous évidemment ça nous secoue un petit peu, parce que beaucoup arrivent sans avoir tout le bagage qu'on a déjà reçu, mais du coup en fait, ils nous permettent de redécouvrir aussi ce qui est central dans notre foi. Par exemple, j'ai été touché en rencontrant les catéchumènes de Bruxelles et du Mont-Wallon par petits groupes avant l'appel décisif. J'ai été touché de voir combien parlaient de l'expérience de rencontre avec le Christ comme une rencontre avec un sauveur. Quelqu'un qui, soit dans des moments très difficiles ou bien par rapport aussi parfois à des mauvaises habitudes ou même des addictions, qu'ils ont rencontré comme étant quelqu'un qui les libérait, qui les sauvait. Et donc, ils nous réapprennent à nous, ceux qui ont été baptisés souvent dans l'enfance, étant bébés, eh bien, ce que ça veut dire de croire en Jésus et Jésus sauveur. Souvent, nous avons fait du salut une notion, en fait, un concept, mais on n'arrive plus à réaliser comme c'est une chose concrète, en fait. Le Christ n'aborde pas une philosophie ou quoi, mais il est vraiment notre sauveur, celui qui vient nous libérer déjà dans cette vie-ci, et puis notre espérance, c'est aussi que, à travers la mort, nous serons pleinement en communion avec Dieu et avec nos frères et sœurs. Est-ce qu'on peut dire que les catéchumènes, finalement, ils nous bousculent, ils nous font revenir à nos fondamentaux ? Énormément, ils nous bousculent actuellement énormément. Et l'afflux de catéchumènes, parce que c'est pas fini. En fait, on a encore des demandes de chaque semaine, on a des demandes d'adultes et de jeunes adultes qui viennent frapper à nos portes. Eh bien, nous oblige à revoir nos priorités pastorales. Et donc, c'est une réflexion qu'on est en train maintenant de lancer et de mener, c'est de dire, en fait, c'est pas d'abord une question de structure, de dire, mais qu'est-ce qu'il faut mettre en place, ou bien, mais plutôt une question de culture, dans notre manière de vivre ensemble, notre foi chrétienne, de vivre en communauté, de notre culture pastorale. En fait, cette arrivée massive, de plus en plus massive de catéchumènes, de nouveaux chrétiens, nous oblige à nous préoccuper d'abord et avant tout de la manière dont on va les accueillir et les accompagner. C'est ça. Avant, on cherchait parfois à aller chercher, convertir ou partager, diffuser cette bonne nouvelle. Maintenant, il faut changer de paradigme et accueillir à la place. On a toujours appelé à annoncer, mais en fait, les premiers évangélisateurs, c'est souvent eux, en fait. Et donc, ce qu'il y a, c'est qu'on doit se rendre compte que c'est pas seulement le rôle d'ailleurs des prêtres ou des animateurs pastoraux ou des diacres, c'est le rôle de tous les fidèles. C'est que quand ils sont là, eh bien, on doit leur faire de la place, on doit être à leur écoute et on doit pouvoir cheminer avec eux. Et ça donne une nouvelle dynamique à notre Église, mais qui est passionnante en fait, c'est très stimulant. Et donc ça va sans doute renouveler et changer la vie de nos communautés. On ne peut pas encore aujourd'hui
sans doute réaliser tout ce que ce sera, mais très certainement, c'est quelque chose qui, pour nous, est en train de nous bousculer. On verra ce que l'avenir nous réserve, mais c'est plein d'espérance. Et dans le même ordre d'idée, on peut imaginer un accompagnement de ces catéchumènes, ne pas seulement les accueillir au moment du baptême, mais après poursuivre comme néophytes. Mais alors, je dirais, l'accompagnement des catéchumènes et des jeunes baptisés après leur baptême, il commence justement avant. C'est la qualité de l'accompagnement que nous donnerons en vue de leur baptême, en préparation de leur baptême, qui déterminera pour une partie la suite. C'est-à-dire dans quelle mesure est-ce qu'ils vont pouvoir s'intégrer à une communauté, vivre avec les autres, connaître d'autres fidèles, croyants, en dehors de leur catéchiste. C'est ça qui leur permettra aussi de mieux s'intégrer. Et donc, moi, j'insiste beaucoup pour qu'on investisse vraiment beaucoup dans la qualité de l'accompagnement et à mettre en place des équipes. Pour moi, ce n'est pas seulement l'affaire du curé ou d'un vicaire ou d'une animatrice pastorale. L'affaire du catéchuménat, c'est l'affaire de toute la communauté, mais aussi de catéchistes qui pourront accompagner aussi de manière plus individuelle les catéchumènes. J'ai connu une expérience quand j'étais en paroisse à Bruxelles où chaque catéchumène était accompagné par 2 catéchistes. Et ils se voyaient individuellement, à 3, et par ailleurs, ils avaient de temps en temps des réunions de groupe de tous les catéchumènes de l'unité pastorale. Et c'est très riche parce que 2 catéchistes, c'est 2 visages d'église. Et donc ça ouvre des horizons. Et il y a une complémentarité aussi entre ces catéchistes, et c'est une belle expérience, je pense aussi pour les catéchumènes, de découvrir ainsi ces visages différents, de cheminer ensemble, de vivre déjà à 3 une petite communauté. Et ça responsabilise les laïcs. Exactement. Donc c'est l'affaire de tous, et c'est pour ça que je parlais d'une nouvelle culture ecclésiale ou pastorale, c'est que peut-être que dans les années qui viennent, et de plus en plus, c'est mon espérance, mais les signes maintenant sont là, c'est que vraiment nos communautés deviennent profondément missionnaires. Que leur première préoccupation, ce soit vraiment cette annonce de l'Évangile, et très concrètement aussi, de pouvoir accueillir et cheminer avec ceux qui viennent, que le Seigneur nous donne, en fait, parce que c'est l'œuvre de l'Esprit Saint, c'est ça qui nous surprend. Beaucoup viennent par des chemins qu'on n'avait pas prévus, qui sortent de nos plans pastoraux, et c'est tant mieux, mais c'est à nous alors de cheminer avec eux. Peut-être revenir un peu ensemble sur cette année jubilé de l'espérance annoncée par le pape François. On a pu voir quand même pas mal d'initiatives pastorales à l'occasion de cette année, et quelque part la sauce semble prendre dans les différentes paroisses, unités pastorales et autres. Comment est-ce que vous voyez peut-être cet élan ? Mais parce que je pense que nous avons tous soif d'espérance. Et que notre Saint-Père, le pape François, a été justement bien inspiré de placer cette année jubilaire sous le signe de l'espérance dans un monde, et on a tant d'illustrations, malheureusement, qui pourraient plutôt prêter au désespoir. Les enjeux sont tellement grands, les menaces aussi, sur la vie, sur la paix, sur l'avenir de la planète, que l'espérance nous invite à un autre regard. Et nous donne une énergie nouvelle. J'aime dire que l'espérance nous donne des ailes. C'est d'ailleurs dans un passage d'Isaïe aussi, le Seigneur qui dit que l'espérance va nous donner des forces nouvelles, va nous donner des ailes. Et j'aime cette image. Et l'espérance va donner notamment des ailes à la foi et à l'espérance. À la foi et à la charité. Les 2 autres vertus théologales. Vous nous incitez toujours à aimer davantage, à exercer davantage la charité, et en même temps va nous renforcer notre foi, malgré les difficultés, malgré les épreuves. Vous êtes archevêque maintenant depuis plus d'1 an et demi. Quel est le premier bilan que vous dressez ? Comment vous sentez-vous dans cette fonction ? Alors j'ai rencontré beaucoup de joie jusqu'à présent dans cette fonction, spécialement à la rencontre des hommes et des femmes, à la rencontre des communautés, des différentes assemblées que je rencontre, et aussi avec tous celles et ceux avec qui j'ai la joie de cheminer, de collaborer. De grands défis aussi, vous le savez, donc à peine ordonné, avec Rod Vergeten, la question est si importante, et de l'accompagnement des victimes d'abus, et puis de la lutte contre ces abus dans l'Église est revenue au premier plan, et j'y étais tout de suite impliqué.
Et puis on a préparé un événement joyeux, celui de la visite du pape, mais qui a demandé aussi beaucoup d'énergie. Alors c'est vrai que c'était intense. Et en même temps, je me rends compte que être évêque, sa première mission, c'est d'annoncer l'évangile. Et j'y trouve vraiment une joie de pouvoir aller visiter des communautés, d'intervenir là ou l'autre. Parfois, c'est aussi par une conférence, mais surtout par la prédication. Et ça, c'est pour moi une grande joie. Finalement, cette annonce de l'évangile. Et à côté de ça, se mettre au service de l'unité, ça veut dire que je rencontre des réalités très, très diverses. Et je suis là, il me semble, c'est la mission de l'évêque, d'abord pour construire cette unité, pour être au service de l'unité. Accueillir aussi ce qui se vit dans cette diversité et permettre que l'unité puisse grandir entre toutes ces réalités. Et vous parvenez à poursuivre des engagements comme par exemple l'accompagnement de jeunes couples Ça m'arrive, donc j'ai encore pu accompagner des jeunes couples vers le mariage, parfois un baptême, évidemment moins qu'avant, mais je trouve ça important. En même temps, comme évêque, ça nous permet aussi de garder les deux pieds bien sur terre dans ces accompagnements concrets, même si ça doit se partager avec beaucoup d'autres engagements. Mais aussi ce contact avec les jeunes et avec d'autres. Donc, moi, j'ai essayé de consacrer beaucoup de temps cette année à la rencontre avec les catéchumènes qu'on a évoqués tout à l'heure. Et pour moi, c'était très important et très riche parce que finalement, c'est là que se dessinent aussi pour moi des nouvelles orientations pour l'Église. C'est sur le terrain aussi qu'on va ensemble discerner là où le Seigneur nous appelle pour l'avenir de l'Église. Je vais revenir peut-être sur un des points sur lesquels vous êtes revenu, sur vos difficultés, notamment en cas de gestion des abus. Ici, on a une nouvelle coordinatrice de lutte contre les abus, Jessica Source. Voilà, je suppose que pour vous, c'est une étape vers ce fameux nouveau plan d'action renforcé contre les abus. C'est un élément très important d'avoir une personne très compétente qui donne un regard extérieur, parce qu'elle ne vient pas de notre sérail, elle l'a dit elle-même, d'ailleurs elle n'est pas croyante, mais qui souhaite se mettre au service d'abord des victimes et aussi d'une meilleure prévention des abus, de la manière dont on va aussi accompagner ceux qui sont parfois auteurs d'abus, mais toujours le souci premier, évidemment, c'est celui des victimes. Alors ça donne un regard extérieur qui... Elle bénéficie aussi d'une indépendance, ça veut dire qu'aussi qu'elle peut nous interpeller dans la manière dont on gère ces situations. Et en même temps, l'idée pour nous, c'est qu'on mette en place quand même, à travers une coordinatrice nationale, mais aussi des coordinateurs diocésains ou pour les religieux, des personnes qui pourront assurer vraiment un suivi cohérent, avec un respect aussi de certaines procédures. C'était pour nous une des difficultés, c'est que parfois on ne gérait pas toujours de la même façon ces situations. Et tout simplement, ça peut être par manque de temps, par manque de moyens. Et donc on a voulu se donner les moyens d'avoir une politique cohérente, plus proactive, et qui puisse, de cette manière-là, mieux répondre à ce grand défi. Et le fait d'être davantage à l'écoute des victimes, c'est vraiment un retournement de postulat aussi? Ça, c'est pas un retournement, parce que je pense qu'on a déjà commencé, mais c'est un approfondissement. Vraiment un approfondissement. Et donc, on souhaite maintenant, et on est en train de mettre en œuvre ça, et la Coordination nationale va nous y aider aussi, cette plus grande implication des victimes elles-mêmes, et à travers certaines d'entre elles aussi, dans la politique qu'on met en œuvre. Et donc, on a déjà vécu des moments de rencontre, mais on va approfondir cela. Mais ça me paraît très essentiel, en fait, parce que ce sont les victimes elles-mêmes aussi qui nous ouvrent les yeux sur la réalité qu'elles vivent, et que je pense que quand on n'a pas soi-même été victime de tels abus, on ne peut pas imaginer, tellement ça marque, tellement ça blesse une personne, mais en même temps, avec elles, être constructif. C'est un message que les victimes nous ont donné aussi. Des victimes nous ont dit, écoutez, on n'est pas là ici simplement ou d'abord pour détruire l'Église ou quoi, on voudrait être constructif. Alors évidemment, les attentes sont très diverses et tout. C'est là qu'on doit pouvoir faire des discernements. Et nous ne voulons pas faire ça seul parce qu'on trouve très important, et spécialement dans notre
société démocratique, de travailler aussi avec les autorités civiles, politiques, notamment pour mettre en place de nouvelles initiatives. Ce qui doit aussi permettre à l'Église de ne pas être juge et partie, dans le sens où si l'Église qui doit elle-même gérer chaque fois, notamment des questions de dédommagement ou compensation financière ou autre, alors on dira toujours à l'Église, mais vous êtes juge et partie. Hein. Nous sommes demandeurs, et c'est aussi dans les recommandations des commissions parlementaires qui ont eu lieu l'année dernière, qu'une instance indépendante, mise en place par les autorités politiques, puisse gérer aussi ces questions-là. Et nous sommes prêts à y mettre notre contribution. Et c'est pour ça que ce plan d'action renforcé prend du temps à être mis en place, à la fois avec les victimes, la nouvelle coordination. Oui, ça prend du temps parce qu'on ne peut pas improviser. Ça ne s'improvise pas. Alors je reconnais, et c'est parfois le reproche que des victimes nous font, notamment, mais c'est très lent. Mais oui, mais parce qu'on veut essayer de bien faire les choses, et ça demande aussi des moyens. J'ai été très honnête lors de la dernière rencontre avec les victimes qu'on avait organisée à Bruxelles, et j'ai dit, mais écoutez, on n'est pas tout puissant, on n'a pas tous les moyens, il faut se donner les moyens de bien avancer. Et c'est pour ça que l'engagement de Jessica Source, pour nous, est vraiment une étape importante, hein, à côté des autres coordinateurs au niveau plus local qui seront mis en place aussi. Alors, Monseigneur, comment va l'Église catholique de Belgique aujourd'hui ? Reprenons un peu d'envergure. Comment va-t-elle ? Eh bien, contrairement parfois à certaines apparences, moi je crois qu'elle ne va pas si mal que ça, dans le sens où, on l'a évoqué, mais tous ces catéchumènes, tous ces jeunes qui arrivent dans nos églises nous stimulent. On a été vraiment surpris, et ce n'est pas vrai seulement à Bruxelles ou dans des grandes villes, même ailleurs, de voir le nombre de personnes qui ont rejoint les célébrations du mercredi des cendres. Et beaucoup de jeunes. Impressionnant, hein ? Et donc, il y a quelque chose qui se passe là. Est-ce que vous pensez que c'est en lien avec notamment une certaine médiatisation du mois du Ramadan aussi chez les jeunes qui appellent un peu un réveil au sursaut de la foi ? Sans doute un lien. J'entends aussi que, notamment chez certains jeunes qui sont interpellés par le Ramadan de nos frères musulmans en se disant « mais et moi, qu'est-ce que je fais ?» Mais à côté de ça, je pense qu'il y a aussi un renouveau spirituel et on peut le dire aussi, le travail de l'Esprit Saint. Alors, c'est pas parce qu'un jeune vient une fois à Mercredi des Cendres qu'on peut dire qu'il retrouve une pratique régulière à l'église, tout ça, pas du tout. Mais en attendant, ils sont là. Et donc, ça nous montre qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger. Et quelque chose qu'on n'avait pas planifié. Enfin, heureusement. Mais donc, je dirais, pour moi, en fait, il y a des lieux, et aussi en Flandre, je vois par exemple à Malines, des lieux où se développent vraiment ces communautés vivantes, rayonnantes, qui sont en fait les moteurs de l'annonce de l'Évangile pour nous aujourd'hui. C'est à travers des communautés, des assemblées vivantes aussi qu'on peut annoncer l'Évangile. Vous l'évoquiez tout à l'heure, hein, la Belgique a connu la visite du pape. Est-ce que vous observez un après-visite du pape François ? Alors, pour moi, la visite du pape a été vraiment la manifestation de notre nouvelle Église, qui est d'une Église qui était fort implantée dans la société, devient aujourd'hui une Église missionnaire. Une Église plus humble, plus petite, mais qui découvre qu'elle a une mission. Et le pape a beaucoup insisté sur cette annonce de l'Évangile. Et c'est notre nouvelle position dans l'Église, dans la société plutôt, et notre société belge. Une Église signifiante. Une Église qui veut témoigner, et en premier lieu de l'Évangile. Et donc c'est une Église qui n'a plus des appuis très puissants dans la société ou qui pouvaient, comme ça, à travers différentes institutions, vraiment comme imprégner toute la vie sociale, mais c'est une Église qui désormais est appelée à montrer par elle-même, à renvoyer vers quelqu'un d'autre, vers le Seigneur, à annoncer l'Évangile de manière humble, mais j'espère de plus en plus vraie. Et justement, quel lien l'Église conserve-t-elle avec les universités d'obédience catholique ? Mais donc, on continue d'avoir des relations, même au niveau organique. Par exemple, à Louvain-la-Neuve, les évêques francophones forment le pouvoir organisateur, et il y a encore un rôle là. Alors, je dirais que notre relation avec les universités catholiques
a évolué avec le temps et ces universités ont pris, comme d'autres institutions d'inspiration chrétienne, catholique, ont pris beaucoup plus d'autonomie. Et c'est tout à fait compréhensible aujourd'hui, notre société est plus sécularisée. Et donc, notre relation actuelle devient plus une relation de dialogue, en fait. On se situe de part et d'autre dans le respect mutuel, l'enrichissement mutuel, mais aussi un dialogue. Mais ça correspond aux évolutions de notre société et de ce que je disais sur la place et le rôle de l'Église. On n'a plus comme vocation de devoir contrôler une bonne partie de l'enseignement, etc., mais d'être prophétique, en fait, d'être signifiant et d'être fidèle finalement au message de l'Évangile, au message du Christ. Et ça, parfois, évidemment, ça nous mène à être parfois en désaccord avec certaines prises de position ou certaines pratiques dans la société, mais faisons-le toujours avec respect, sans arrogance, et avec le souci de construire une civilisation de l'amour, de la fraternité. Alors, la visite du pape a été aussi l'occasion d'une annonce surprise qui est la demande de la béatification du roi Baudouin. Ensuite, depuis, le procès a quelque part été lancé de la part de Rome, parfois, pas forcément en consultant même des évêques locaux. Où est-ce que ça en est et quelle va être un peu la suite? Une commission d'experts a été mise en place à Rome pour commencer en effet une enquête autour d'une éventuelle béatification du roi Baudouin. Il faut le savoir, et le pape lui-même en est très conscient, que c'est quelque chose qui prend du temps. Et le pape lui-même nous l'a exprimé aux évêques de Belgique, a dit qu'il souhaite que la cause soit examinée, comme toutes les autres causes, avec sérieux et compétence. Mais donc on est au début d'un processus long. C'est exceptionnel qu'on ait une béatification après 5-6 ans. C'est arrivé pour Mère Teresa notamment, mais c'est tout à fait exceptionnel. Donc quand vous dites long, ça peut durer... Écoutez, on a béatifié Anne de Jésus à l'occasion de la visite du pape. Ça a duré plus de 400 ans. Mais bon, c'est un autre cas peut-être extrême. Je prends les deux extrêmes ici. Donc ça peut durer des dizaines d'années. Depuis bientôt 2 ans, il y a 2 diocèses qui attendent des nouveaux évêques. Donc c'est le cas du diocèse de Namur et du diocèse de Tournai, avec 2 évêques qui sont démissionnaires. D'ici 1 an ou 2, plutôt 2, on peut s'imaginer que l'évêque de Liège aussi soit démissionnaire. Est-ce qu'aujourd'hui, il va falloir repenser l'organisation plus hiérarchique de l'Église belge, voire être inventif, imaginatif, créatif? Alors, je pense qu'aujourd'hui, on peut encore trouver des bons candidats. Il y en a. Donc, voilà, le travail, le processus de sélection des candidats se poursuit. Et donc, c'est vrai que j'espère, avec mes 2 confrères de Namur et Tournai, que maintenant, dans les mois qui viennent, quand même, on puisse avoir la joie d'accueillir des nouveaux évêques. C'est vrai qu'à long terme, ça nous fera réfléchir. Donc, sur une nouvelle manière d'agencer les peut-être, diocèses. On verra. Ou alors, on doit peut-être changer notre politique. Ou est-ce qu'on est prêt à accueillir des évêques d'origine étrangère? Peut-être déjà prêtre actif depuis longtemps chez nous. Ou bien est-ce qu'à un moment, il y aura des regroupements de diocèses? Ça, ici, je ne m'avance pas. Mais c'est sûr que c'est quelque chose qu'on a à l'esprit et qu'il faudra suffisamment anticiper, même si on est aussi surpris. Il y a des choses voilà. Moi, je dis toujours, dans les années 80, pour prendre l'exemple de Bruxelles, beaucoup d'églises paroissiales se sont vidées dans les années 80. Parce qu'il y avait la sécularisation, parce qu'il y avait aussi l'exode des familles catholiques, surtout vers le Bourbon-Wallon. Et puis, à Bruxelles, beaucoup d'églises, et je dis beaucoup consciemment, en fait, progressivement, se sont de nouveau repeuplées, mais notamment de catholiques venus d'ailleurs. On n'avait pas prévu ça, et donc ça nous a été donné. Donc, c'est toujours difficile de dire, voilà, dans 20 ans, ce sera comme ça. Et je pense aussi, même pour la question de l'épiscopat, maintenant, ça nous oblige peut-être à revoir certaines choses. Mais donc, on a ce discernement. Mais je vous dis, c'est tout le visage de l'Église qui est en train de changer en Belgique.
de cette église, je vous disais, qui était bien implantée, la région catholique qui était un peu la région culturelle de notre pays, d'une église qui devient une église de témoins, une église missionnaire. Et donc ça change notre configuration aussi, notre manière de vivre. Moi, mon grand défi, et je vois que c'est là aussi, notamment dans un pays comme la France, c'est un peu la situation des campagnes. Donc on voit une évolution différente entre les villes et la campagne. C'est-à-dire que dans les villes, on voit plus fort une sorte de renouveau des paroisses, alors que les campagnes, surtout dans le milieu vraiment rural, ça pose vraiment question de cette présence chrétienne, alors qu'il y a des secteurs énormes où finalement il n'y a plus beaucoup d'assemblées, où il faut faire de nombreux kilomètres pour trouver une église avec la messe tous les dimanches, etc. Et cette présence alors un peu vraiment locale dans des lieux plus dispersés, pour moi est une question, et j'ai pas l'impression qu'on a déjà trouvé vraiment la solution. Ou en tout cas, la présence sera différente. Maintenant, c'est vrai que le christianisme, au niveau historique, est né dans les villes. Peut-être qu'il va redémarrer à partir des villes. Et que des villes, alors, on va de nouveau rayonner plus vers les campagnes. Mais bon, ça, c'est n'est qu'une hypothèse. Aujourd'hui, on a pu voir récemment le pape hospitalisé. Aujourd'hui, est-ce que l'Église institutionnelle peut encore fonctionner avec un pape hospitalisé, ou bien ça rend les choses beaucoup plus compliquées concrètement? Au-delà de l'hospitalisation, c'est la question de l'état global de santé du pape. Et on a connu cette situation avec la fin du pontificat de Jean-Paul II, et où finalement, très handicapé par la maladie, il a encore gouverné l'Église catholique pendant plusieurs années, mais ce n'était pas sans difficulté, sans problème, parce que d'une certaine façon, pour une partie, il n'avait plus les forces nécessaires. Et là, je crois que le pape François a dit le jour où c'est plus possible, je démissionnerai. En même temps, il a dit que ce n'était pas la vocation du pape nécessairement de démissionner. C'était le geste de son prédécesseur. C'est sûr qu'à l'avenir, il faudra y réfléchir et discerner ce qui est bon. Parce que beaucoup ont dit une situation comme on a connue à la fin du pontificat de Jean-Paul II n'est pas souhaitable, en fait. Parce que tout simplement, parce que ça peut susciter aussi certains jeux de pouvoir, et c'est pas bon non plus pour la gouvernance de l'Église. Moi, je pense qu'il faut avoir l'honnêteté de poser la question et de prendre vraiment cette question au sérieux, parce qu'on est dans une société où l'espérance de vie n'arrête pas d'augmenter. Donc, il faut quand même se dire, tiens, mais est-ce qu'on va être gouverné par des papes toujours très très âgés, alors que ça n'enlève rien au charisme et au témoignage qu'ils donnent à cet âge-là. Mais on a limité l'âge pour les évêques diocésains à 75 ans. Donc certains font un peu des prolongations, mais ça on l'a évoqué. Mais en attendant, voilà, on a voulu quand même ici manifester qu'à un moment il était bon pour l'évêque diocésain de passer la main. Mais c'est bon aussi pour le diocèse en soi. Je pense qu'il faut aussi du sang neuf. Moi, je trouve qu'il est légitime de se poser la question aussi au niveau du pape, du Saint-Père à Rome, de voir s'il ne faudrait quand même pas aussi là penser à l'avenir à une limite d'âge. Mais bon, ce n'est pas à moi de y répondre, mais c'est une réflexion personnelle. Quel regard portez-vous sur le pontificat du pape François ? Alors, c'est un pape qui, je pense, a voulu vraiment ouvrir l'Église sur ce millénaire, ce troisième millénaire, en insistant beaucoup sur la simplicité de l'Évangile, déjà. Rien que le nom de son choix de nom, pape François, faisant référence à Saint François d'Assise, c'était un message de retour à la simplicité de l'Évangile, de vivre la fraternité. Vous savez que ça me tient aussi à cœur. C'est aussi tous ces enjeux de l'être humain qui vit dans le monde, dans la création, et tout est lié. Et l'Église n'est pas étrangère à ce monde, à la création. Et donc il a aussi manifesté ce grand souci, spécialement à travers Laudato Si, l'encyclique Laudato Si, notre environnement. Il y a une écologie, mais qu'il appelle écologie intégrale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas séparer la préoccupation pour l'avenir
de l'environnement, de la nature, de la condition humaine, hein, et de la dignité de l'être humain. Hein, ça forme un tout. Et donc, c'est un des grands accents, je crois, de son pontificat. Il a aussi stimulé l'annonce de l'Évangile pour aujourd'hui, comme l'ont fait ses prédécesseurs, mais chacun avec ses accents particuliers. Notamment, je pense aussi avec une Église qui se veut plus vraie, plus proche des gens, et spécialement des pauvres, des migrants, hein, de ceux qui sont exclus. Comme il dit, aller vers les périphéries, hein, ceux qu'on ne voit pas. Et il va le manifester concrètement lui-même dans ses choix de voyage, ses choix de cardinaux, en allant vers les périphéries, hein, montrant toute cette valeur, en fait, de ceux qui sont parfois aux marges, hein, mais qui sont au centre des préoccupations de notre Saint-Père, mais je crois aussi au centre du message de l'Évangile, finalement. Ce n'est pas une question de puissance ou de nombre qui compte avant tout, hein, mais c'est la valeur que chacune a aux yeux de Dieu et toute vie humaine. Est-ce qu'il n'y a pas finalement une fracture entre le Vatican, l'Église catholique de Belgique, et une vision plus progressiste de la société ? Et donc la Belgique est un des pays les plus sécularisés au monde, ça on le sait. Et je pense qu'il est très sécularisé aussi parce que nous avons eu un catholicisme très prégnant et très influent. Et là, moi, je vois les réactions peut-être un peu similaires dans des pays comme l'Irlande ou autres, où finalement, il y a une sorte de réaction face à un catholicisme qui était tellement dominant qu'à un moment, on a voulu manifester que c'était fini. Hein. Donc, je pense qu'il faut voir aussi ça dans cette perspective-là. Hein. Il y a d'autres évolutions, hein, et donc, en même temps, une évolution que la Belgique a connue, et on voit bien que les autres pays, notamment européens, suivent aussi. Donc, on dit toujours la Belgique, au niveau de l'avortement, l'euthanasie était pionnière et tout, mais on voit bien que d'autres pays européens ont suivi ou suivent. Donc, alors, ça nous invite finalement à, comme je le disais, revoir notre position dans cette société-là. Et de manifester, pas seulement par nos paroles, mais par nos actes aussi, hein, ce qui pour nous est vraiment essentiel, hein, notamment le respect de toute vie humaine. Et donc je dis toujours, notamment pour des questions comme celle de l'avortement, hein, de dire, mais si nous voulons vraiment manifester que pour nous la vie est importante, dès sa conception, eh bien, nous devons alors nous investir aussi dans l'accompagnement des familles ou des mamans en difficulté, dans le respect des consciences. Et on n'est pas ici pour d'abord juger et condamner, hein, mais pour annoncer un message de vie, un message de solidarité, un message d'amour. Mais ça veut dire qu'on doit aussi s'impliquer concrètement. Hein. Et ça ne sert à rien de répéter simplement des principes si c'est pour ne pas joindre les actes à la parole. On assiste quand même à une montée internationale des violences avec un renforcement des armes, des armées très clair. Vous, aujourd'hui, vous êtes évêque aux armées. Donc vous êtes évêque du diocèse aux armées. Dans ce contexte-là, comment est-ce que vous voyez peut-être plus particulièrement votre tâche tant vis-à-vis de l'armée que vis-à-vis des populations qui, elles, sont inquiètes aussi face à cette situation de guerre, notamment ? Tout à fait. Donc, il y a cette grande inquiétude. D'abord, je voudrais répéter que la solution de la force ou du conflit militaire ne pourrait être jamais qu'en dernier recours, en fait, finalement, parce que c'est au contraire, c'est à travers la diplomatie, à travers le multilatéralisme que nous devons essayer de résoudre tous ces conflits et être cohérents aussi, même avec le message que nous annonçons de respect de la vie. Donc, ça, je voudrais d'abord souligner. Et beaucoup de militaires en sont conscients. Il ne faut pas croire que les militaires et nos militaires belges cherchent à tout prix le combat ou au contraire. Mais on est dans une situation où est dans un monde marqué par ces tensions énormes. Et donc, et c'est vrai que pour y répondre aujourd'hui, et spécialement notre pays d'origine occidental, face à cette menace, réinvestissent dans l'armement. Et donc, c'est une grave question. Il faut dire qu'on a vécu, et spécialement en Belgique,
pendant 60-70 ans, une période à peu près exceptionnelle dans l'histoire, où on a vécu une certaine prospérité, on a vécu dans la paix, hein, et ce qui fait que finalement, et notamment et spécialement après la chute du mur de Berlin, hein, on a cru que les risques de guerre étaient derrière nous, et donc on a fortement désinvesti au niveau de la défense. Maintenant, c'est un peu le mouvement inverse. Hein. Mais dis-je à nouveau, ce n'est jamais qu'un dernier recours, hein, l'usage de la force, hein, et militaire. Il faut vraiment essayer de retrouver des chemins de concertation, de dialogue au niveau international. Alors c'est très difficile évidemment, et le défi est d'autant plus grand aujourd'hui que parfois on a face à nous des interlocuteurs qui manifestement n'entrent pas dans ce jeu diplomatique, cette recherche pacifique par le dialogue de chemin de réconciliation, de solidarité. Est-ce que vous comprenez la peur des gens ? La peur des gens face à la guerre ? Bien sûr qu'il y a une peur, c'est tout à fait compréhensible. Parce que la guerre, c'est horrible. Et pour donner un petit témoignage personnel, j'ai un grand-père qui était militaire, qui a vécu les 2 guerres mondiales, hein, et il n'en parlait jamais. Donc, parce que ça restait pour lui des souvenirs très durs et très violents. Et donc, vraiment, ça, je comprends cette peur. Mais puissions-nous, malgré cette peur, et ça c'est peut-être notre message justement de Pâques, garder l'espérance. L'espérance ne supprime pas les angoisses ou les peurs. Jésus lui-même a connu l'angoisse et nous le vivrons spécialement ce vendredi saint en le suivant dans sa passion. Mais en même temps, il apporte ce message d'espérance que la vie est finalement plus forte. Et que malgré les épreuves, malgré parfois même cette limite qui est pour nous la mort, hein, au-delà de ça, grâce à sa résurrection, il y a la vie. Si vous êtes d'accord, alors je vous propose de prolonger avec encore une petite question, qui est de savoir s'il y a des guerres justes, si un chrétien peut envisager la guerre. Alors, on a une théorie de la guerre juste qui devient aujourd'hui évidemment de plus en plus difficile à appliquer, parce qu'il y a des principes de légitime défense, de proportionnalité. Hein, mais en même temps, c'est vrai que la situation de pays qui sont agressés, et clairement agressés, et qui sont amenés à se défendre, hein, alors la question c'est quelle proportionnalité avoir dans la réponse, et comment le faire. Donc, c'est ce que nous avons nous-mêmes fait quand nous avons été agressés comme peuple belge en 1914 ou en 1940. Hein. Et je pense qu'on l'a justifié, et aussi, je pense parce pour préserver quand même aussi une liberté, que c'était important. Mais la question de la guerre juste, en fait, est retravaillée aujourd'hui parce qu'elle pose pas mal de questions. En fait, le terme guerre juste est très mauvais parce qu'il n'y a jamais de guerre juste, en fait. Mais on reconnaît, et dans la tradition catholique aussi, une légitime défense. Donc, aussi en cas d'agression individuelle, on reconnaît aussi la légitime défense. Merci en tout cas à vous, Monseigneur Luc Terlinden, archevêque de Malines-Bruxelles, d'avoir été avec nous pour ce grand entretien. Finalement, un des messages que vous voulez faire passer, c'est que l'espérance donne des ailes. Est-ce que vous avez un dernier petit mot pour nos auditeurs ? Eh bien, je leur souhaiterais une très sainte et très belle fête de Pâques, et qu'ils puissent y trouver justement cette espérance qui leur donnera des ailes, qui leur donnera cette force, cette énergie, cette joie pour avancer dans un monde, aujourd'hui, oui, qui vit des grands défis, mais le Seigneur n'est pas absent, au contraire, il est là. C'est lui qui nous guide, qui nous conduit, et il nous a promis l'Esprit Saint aussi, l'Esprit de Pentecôte, pour vivre ces situations-là, non pas dans le désespoir, mais avec le cœur rempli de joie et d'espérance. Merci beaucoup à vous, Monseigneur Luc Terlinden, archevêque de Malines-Bruxelles. Merci à vous aussi, Angélique Tasio, d'avoir été avec nous, de m'avoir aidé pour la réalisation, pour les questions. Merci beaucoup à Stéphane, à Élise, à la technique. Merci à vous. Les rédactions de RCF et Catobel vous proposent le grand entretien.